Yo, salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Il s'est passé un truc vraiment très agréable ce matin au réveil. Il est vers 10h15. Je me suis couché vers 4h du matin. Je viens de me réveiller, j'ai tout de suite chaussé des pneus sismiques pour faire l'essai de la voiture de BRZ RC Passion, qui m'a confié la préparation de son kit, de son roller au bas-haut Truggy SS, Hyper SS, pardon. Donc je suis un peu fracassé, fatigué, mais il faut que je le fasse parce que j'ai une journée chargée, il faut que j'aille aider de la famille après. Donc ce que j'ai fait là, c'est que je me suis levé direct, ok, et je suis en train de préparer une petite session d'essai rapide, pas dans les bois ni en tout terrain, parce que je vais lui pourrir sa voiture dans mon secteur, enfin là où j'habite. Ce serait inconvenable et inconvenant, je sais pas du tout le but. Mais pour être sûr que ce qu'on a mis en place fonctionne correctement et que c'est opérationnel, voilà. Je fais une parenthèse puisqu'il y a, en me levant ce matin, j'ai eu la notification de la dernière vidéo de RC Garage 68 de Mani, ok, qui nous a fait un super relais, un super partage sur l'initiative que l'on a avec BRZ, c'est-à-dire moi, le fait de monter gratuitement ton kit. Tu as envie de passer à la vitesse supérieure, tu veux sortir du RTR, tu veux goûter d'autres sensations, d'autres machines, d'autres niveaux de finition, d'autres matériaux, une autre exigence qui est plus proche de la compétition. Et c'est surtout, bah voilà, tu veux fiabiliser ton expérience RC. Bref, peu importe, il n'y a même pas de qualificatif à mettre. En fait, du RTR, j'en aurai encore sûrement. Tu veux aller plus loin et tu veux t'éclater. Mais tu sais pas monter ou tu te sens pas de monter ta caisse, que ce soit le montage, que ce soit les réglages, que ce soit l'installation de l'électronique, etc., le paramétrage, le choix de cette électronique, tes soudures, bref, tout ce qui constitue le fait de vouloir avoir un kit. Bah, tu n'hésites pas, tu fais appel à nous. Tu fais appel au garage RC Mumus. Tu peux aussi faire, bien sûr, appel au garage RC 68, mais qui a tellement de travail et qui est très très saturé, comme il l'a dit, il y a de la place pour tout le monde et je le remercie. Là, je suis obligé de le faire en vidéo, dans le sens où je pense pas qu'un simple écrit ou autre soit communicatif du remerciement que j'apporte là-dessus. Je préfère qu'il l'entende de vive voix, étant donné que lui, quand il partage nous concernant, il le fait de vive voix. Et ensuite, pour la partie carrosserie, ou si tu veux quelque chose de plus piste que TT, il peut te faire la même chose aussi, BRZ, il peut te préparer ta voiture, mais au niveau piste, parce que c'est vraiment quelqu'un de très pointu là-dessus, que ce soit thermique ou brushless. Il peut te le faire aussi, et BRZ, bien sûr, fait les carrosseries. Voilà, il est très très fort là-dessus. D'ailleurs, celle-ci n'est pas faite, et l'essai va se faire avec carrosserie transparente, en espérant ne pas faire n'importe quoi. Ce sera un petit essai cool. Moi, je veux pas faire de cascade, je veux pas lui abîmer sa voiture. Le but, c'est de m'assurer que ce soit opérationnel. Donc, pour les carrosseries, tu as BRZ, RC Passion, avec qui je bosse sur tout ça. Voilà. On s'est fait un petit binôme. On s'est fait un petit binôme sur le sujet. Donc, bah Mani, RC Garage 68, un énorme big up, un énorme merci à toi. Il y a rien à dire. T'as bien insisté sur la notion de partage, on est très à cheval là-dessus, nous aussi, avec toute la team aussi de la radio 100% RC. Voilà. J'ai même cru, petite anecdote, que le camion au bas que t'as reçu en indice, avec une carrosserie prévue blanc nacré, était pour un ami à nous. Je croyais que c'était pour RC Balade, parce qu'il m'a parlé de ce camion il y a pas longtemps. C'est complètement foufou cette histoire. J'ai halluciné. Peut-être X1, peut-être que c'est RC Balade. Mais non, c'est pas ça. C'était la petite blague entre nous dans le petit groupe de la radio. Voilà, il captera Balade. On aime bien se taquiner, on s'apprécie. On travaille ensemble aussi, donc voilà. Donc un gros big up à toi, Mani, pour avoir fait le relais sur notre initiative et pour l'avoir validé. Merci beaucoup, parce que le but, il est vraiment de partager effectivement. Et bah, j'aimerais bien discuter avec toi concrètement là-dessus, etc. Voilà. Donc super content, ravi. Et puis donc le but là, c'est d'aller essayer ce qu'on a prévu pour la famille, pour BRZ RC Passion. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, parce que j'ai pris du temps et comme je suis fracassé, peut-être que j'ai été indigeste ou imbuvable à écouter et je m'en excuse. Voilà, des fois on n'est pas toujours au top, hein, faut le reconnaître, et puis c'est peut-être pas agréable pour vous de l'autre côté de l'écran. Donc
on va pouvoir aller faire un essai avec le Obao Hyper SS. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Bon, je le teste en 6S, hein, puisque avec c'était 90 et il veut garder ce connecteur, ben, j'ai que de la 6S, donc on n'a pas le choix. Ça tombe bien, le Vario le fait. Le moteur, je pense il va l'encaisser aussi, normalement. Je vais y aller tranquille. Je vais pas mettre la courbe d'expo à 100%. J'ai pas eu accès aux paramètres du Vario parce qu'il faut une carte de programmation spécifique, un boîtier Wi-Fi carrément, que je n'ai pas, qui est resté dans l'autre garage malheureusement. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait les huiles de diff sur ce véhicule. J'ai fait l'implantation, enfin la préparation du combo et de l'électronique. J'ai fait l'implantation de cette électronique, câblage, soudure. J'ai fait un test sur banc concluant. Tout va dans le bon sens de rotation, ça a la patate. J'ai bridé un peu sur ma radio pour pas faire n'importe quoi. On a mis un servo en fait 34 kg, 0,08 secondes en bec max à 8,4 volts en temps de réaction, ok, qui est un WS Line. Là vous voyez pas, mais il est très joli, tout en alu, nervuré, noir et rouge anonisé. Non, il est carrément assorti au moteur et au petit liseré de rappel sur le Vario. On a mis un Vario donc XR+ Xeron pour être précis. J'ai mis quand même des petits riselants autour parce que j'ai mis une tape très épaisse de 3 mm pour que ce soit très très amortissant. En fait, c'est une sorte de, on la voit pas, c'est une sorte de montage souple, vous voyez, qui permet d'encaisser les vibrations. Ok. Et étant donné que a été choisi de mettre les câbles au plus court et qu'ils ont une certaine rigidité, j'ai peur qu'avec les vibrations, ça décolle ici la tape et ensuite ça fragilise le montage. Donc ce que j'ai fait, pour le coup, c'est peut-être pas très esthétique, mais comme ce véhicule, il est destiné à s'envoler et à bâcher, j'ai assuré le coup avec deux petits riselants. Voilà, j'ai assorti quand même au ressort orange. Voilà, le petit bouton de gestion de tout ceci est placé là, vous voyez à l'arrière, avec un petit placement propre. Ok, là il y a une tape de 1 mm en gel, là aussi qui sera amortissante. Au niveau du cable management, bah, vous voyez qu'on voit seulement un fil passer ici, après vous voyez plus aucun fil, vous savez pas ce qui se passe. Ça c'est la petite signature du garage. Il y a d'autres façons de monter ce kit. Manny a fait une vidéo avec une autre vision de montage, et il a également sûrement eu d'autres contraintes par rapport à sa batterie qu'il a utilisée à l'époque. Donc là, on a réussi à mettre une batterie 6S en 4500 mAh de chez Gents et qui rentre parfaitement dans le bac d'origine. On n'a rien modifié. Et puis donc du coup, le Vario vient bien sur la platine prévue à cet effet. Et on a un montage au plus plat possible. Voilà, ça veut pas dire que c'est le meilleur montage. Ça veut juste dire que compte tenu du matériel qu'on avait, on pouvait faire comme ça. Voilà, faut bien comprendre la différence, elle est fondamentale. Ok. La petite déception, c'est j'aime pas trop le comportement des amortos. Je trouve ça un peu dur, mais on dirait que le châssis aura du mal à taper le sol. J'étais obligé de tarer au maximum pour avoir un retour. Et là aussi, presque pour l'arrière. Donc avant de renvoyer ce véhicule, je vais discuter avec BRZ. Je vais lui demander s'il veut que je fasse quelque chose au niveau des huiles d'amortisseur. Et si on va pas faire quelque chose, nous, en termes de commande de ressort, ensemble avec lui. Voilà. Parce que là, apparemment, il y a peut-être moyen de... On sait que c'est plus hard comme ressort, les oranges. D'après un abonné de la chaîne, un ami de la chaîne, qui nous a précisé cette information. Information qui a été vérifiée par BRZ et qu'il confirme tout à fait, ces ressorts orange sont plus durs que les ressorts silver au bas d'origine qui sont parfois livrés avec ce truc. Alors c'est peut-être pas plus mal en fait, vous voyez, mais tu vois sur les... C'est un peu briquette, c'est pas super crémousse. Peut-être que finalement ce sera bien. Enfin je sais pas. Il faudrait qu'il l'essaye comme ça une fois. Au niveau des jumps, ça serait de quelques petits jumps, tranquille. Et après, il pourrait faire la conclusion et voir si finalement on change ça ou pas. Voilà. Donc là, je vais aller faire vite fait un essai piste sur route, ok. Et on se retrouve sur la piste d'essai privé du garage RC Mumus, c'est juste derrière la résidence là. Voilà, c'est pour pas trop le salir, être sûr que c'est ok.
Et puis voilà, faire un petit essai de tout ça. Avoir un retour éventuel chez son propriétaire BRZRC Passion pour body painting de classe, mon frère. Artistique, de haut niveau. Donc voilà. Donc bilan un peu plus tard. Et puis on se retrouve. Encore merci pour ce que j'ai entendu ce matin et le relais de Mani RC Garage 68. Voilà, je te le dis de vive voix ce coup-ci, comme ça tout le monde l'entend, il n'y a pas de problème. Tu nous as fait un super relais, tu nous as fait un super partage. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc nous aussi, si on peut partager avec toi, te rendre service ou autre, tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas à me contacter, à nous contacter. BRZ verra aussi, je pense, tu vois, les bugs du matin, c'est incroyable. Mais ouais, bing, le gars n'arrive pas à parler. Donc BRZ verra aussi ta vidéo et je pense qu'il sera ravi. Et puis, j'ai vu que tu avais parlé aussi de la chaîne de KRC 2.0. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il a sa vision, il a son projet, mais il fait des choses qui sont quand même assez fantastiques. Il y a de l'adrénaline, c'est vraiment nouveau aussi, je trouve, comme façon d'aller rouler, d'imaginer le choix de spot et tout. J'aime bien ce côté un peu street. Il y a un côté skater, il y a un côté sport de glisse dans la manière d'aller chercher des spots un peu partout, dans toutes les conditions. Je trouve ça génial. Et que ce soit des trucs atypiques ou des trucs classiques. Ça bâche de ouf, ça bricole. Alors, ça bricole vénère. C'est spécialisé Traxxas, ça bricole vénère, mais je trouve ça super, franchement. Voilà, moi en tout cas j'aime beaucoup, je regarde régulièrement et je passe tout le temps 5, 10, 20, 30 minutes atypiques dans la RC et à la fin, voilà, je me dis waouh, ah ouais quand même, c'est ça tue, voilà, c'est fun et c'est génial. Il y a la chaîne d'RC Balade qui est pas mal hein, pour VRC Pro. Si vous aimez bien les jeux vidéo, et, surtout la simulation de RC. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait de la compétition. Donc, si tu veux, il a la double casquette, la double expérience. Il bricole des voitures. Il est sur la radio 100% RC. En parallèle de ça, donc, il te fait une chaîne avec un programme, du live. Il est en train d'organiser un tournoi bientôt de VRC Pro online. Et puis, à côté de ça, c'est quelqu'un qui fait de la compétition et qui vit ça et qui te le fait partager. Donc, je trouve que c'est une vision super intéressante. C'est une facette de la RC. Et ça a le mérite d'être fait. Donc il faut aider, il faut booster. Il faut aller un maximum de fois sur la chaîne de RC Balade parce qu'il y a du travail. Il travaille vraiment, vraiment avec passion pour la RC et pour le partage. Il est avec nous en plus sur la radio 100% RC. Donc là, j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé 12 minutes. Je pense que c'est le pire truc que j'aurais pas dû faire, quoi. Mais c'est pas grave. Il faut un moment que je parle parce que c'est bien les écrits, les commentaires, mais c'est quand même froid et c'est digital. Là aussi, c'est digital, c'est enregistré. Ouais, je sais, d'accord. Mais voilà, c'est ma voix qu'on entend et c'est bien de l'entendre, je trouve, à ce niveau-là et sur ce sujet-là. Un énorme big up donc à RC Garage 68. Un énorme big up aussi à une chaîne qui m'est chère, une chaîne qui nous a aidés dès le départ, une chaîne où aussi c'est notre vision, où ça teste des choses, une chaîne où il y a de la générosité, il y a du partage, il y a plein de caisses qui passent, techniquement, ça bricole, ça fait plein de choses aussi. Un énorme big up à Romano Test. Ok. Voilà, encore hier, il avait une info, une astuce. Partage. Nous appelle et partage et tout. C'est top. Ça fait super plaisir, il n'y a rien à dire. Et puis c'est un des premiers qui a cru en nous et qui nous a boosté, aidé au départ. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut le reconnaître aussi. Et quitte à parler de ceux qui nous aident, autant parler de tout le monde et de n'oublier personne. Parce que ça peut être vexant et frustrant, c'est pas le but. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Qu'il me rectifie immédiatement par message, par ce qu'il veut. Et bien sûr, je parlerai de cela dans une prochaine vidéo. Et c'est normal. Voilà. Et je n'aurai pas à prendre mal quoi que ce soit. Et puis moi aussi, tu vois, là je suis un peu dans l'espace. Je peux oublier là de bon matin. Donc voilà. Donc on n'oublie pas. On n'oublie pas et avec plaisir, on est là. Voilà, Rob. Et puis ce qui est bien, c'est l'union et la fraternité dans la RC. C'est un peu... Bah, si on a une vision au niveau de la chaîne Radio 100% RC, et si on a envie d'apporter quelque chose dans la RC française, et puis
Puis on remercie la communauté de nous avoir accepté, de nous suivre. C'est fondamental. C'est fondamental parce que sans eux, rien n'est possible et c'est la base de la base. Si on peut amener une chose, quelque chose voilà, de clair et de simple, on est pour la fraternité dans la RC. C'est tellement une belle communauté que je vois pas comment on pourrait fonctionner autrement en fait. On a plein de choses maintenant, donc on peut partager, échanger, troquer, se soutenir. On a besoin d'aide techniquement tout le temps, tout le temps. Il y a des défis en permanence. Moi, ça y est, je sors du décapeur thermique. Maintenant, les vis impossibles à enlever, je te les enlève. C'est parti. Et c'est grâce à des discussions. C'est une réalité. Sur le diff central, impossible de sortir les vis à la main. Tu prends la visseuse, tu foires tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Décapeur thermique, mon pote. Et tu vois même pas. Tu sais même pas que j'ai utilisé un décapeur thermique quand tu regardes le châssis. Et en plus, j'ai rien foiré du tout. C'est nickel, de chez nickel, tu pètes un câble. Voilà. Même les têtes de vis. Je les ai pas agressées, j'ai essayé une fois, tac, sans forcer, j'ai vu ça venait pas. Je peux, hein. Moi, je te dis, j'ai la force de prendre mon tournevis, de tourner et de péter la tête de tournevis. Et normal. Je peux te le faire, normal. Mais non. Non, 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 non. Je discute avec des gars, la communauté, elle sait des choses. Il y a des mecs qui font de la RC depuis 20, 30 ans. Ils ont connu toutes les époques, toutes les technologies, notamment pas mal d'abonnés. Je les écoute, c'est normal. Les mecs sont pertinents et tout. J'essaye, je teste. En plus, c'est de la bombe, ça marche, de dingue. Donc, partant de ce principe, ouais, tout chousse, mon pote. Tout double chousse, même. Voilà, bon, 16 heures de blabla. Ferme-la, RC Mumuse. Donc, je vais aller essayer ça, frérot. Amis et abonnés de la chaîne, à très très vite. Romano Test, un énorme big up à toi, mon frérot. Tu vois, j'ai conclu avec toi. On t'a pas oublié, on t'oubliera pas. J'ai remercié quand même The RC Garage 68. The best level en knowledge dans la RC. Enfin, je vois personne qui a autant de connaissances quand même, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il y a une vraie culture RC, quoi. Tu peux te parler d'un modèle qui est sorti il y a 20 ans, te le comparer avec celui peut-être qui est en réédition, dont on s'est inspiré, patatip. C'est ouf, c'est complètement ouf, quoi. Big up à KRC 2.0, allez voir sa chaîne, allez le suivre. C'est quelqu'un qui se décarcasse, qui se bouge et qui fait quelque chose de différent, d'atypique, de très branché Traxas. Donc ça pète le feu. C'est qu'un riz, ça pète le feu. Allez sur la chaîne d'RC Balade, forcément. Je vous ai expliqué, VRC Pro, la simulation, la compétition. Et puis, soutenez fort, fort, fort. BRZ RC Passion, c'est un tueur, je vous en parle souvent, je vous en parlerai tout le temps, parce que moi je vous le dis, il est 100 fois plus fort que moi, et en plus, c'est un artiste pour moi, voilà, au niveau des carrosseries, donc il n'y a rien à dire. Donc faites appel à nous, n'hésitez pas, on est là. Et puis ça y est, là, on y va, là, faut aller tester tout ça. Allez, j'arrête, et puis on verra avec ces histoires de suspension, la duretense, mais bon, c'est bien et c'est pas bien, je sais pas. C'est à voir. On va en discuter. C'est stratégique, tout ça. Big up les frérots. Yeah, tchuss. Ah ouais. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse. La chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Big up.